Les avantages Nessa Canciuskar et les inconvénients d'avoir un chien. Quand Paul décide d'adopter un chien, il pense surtout au bon côté. Il imagine les promenades au parc, les moments de calme à la maison et la compagnie d'un animal fidèle. Paul vit seul dans un petit appartement. Il travaille beaucoup et parfois il se sent un peu seul. Pour lui, avoir un chien est une bonne idée. Un samedi matin, Paul va au refuge pour animaux. Il regarde les chiens un par un. Il y a des chiens grands, des chiens petits, des chiens calmes et des chiens très énergiques. Un chien attire son attention. C'est un chien marron, de taille moyenne, avec des yeux très expressifs. Le chien remue la queue et regarde Paul. « Bonjour toi, dit Paul en souriant. Paul adopte le chien le même jour, il l'appelle Max. Au début, tout est très excitant. Paul se lève le matin avec plus d'énergie. Il sort avec Max avant le travail. Il marche, il respire l'air frais, il voit le soleil se lever. Paul se sent bien. Avoir un chien, c'est aussi avoir une routine. Paul doit se lever plus tôt. Il doit sortir même quand il fait froid, même quand il pleut, même quand il est fatigué. Mais Paul se dit « Ce n'est pas grave, c'est bon pour moi. Un des grands avantages d'avoir un chien, c'est la compagnie. Max n'est jamais de mauvaise humeur. Il est toujours content de voir Paul. » Quand Paul rentre du travail, Max court vers la porte. Il saute, il remue la queue, il est heureux. Paul parle souvent à Max. Il lui parle de sa journée, de son travail, de ses problèmes. Max écoute, enfin, il écoute à sa manière. Paul rit souvent tout seul. « Tu es le meilleur auditeur du monde, dit-il à Max, mais avoir un chien, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, Max n'aime pas être seul. Quand Paul part travailler, Max pleure un peu. Parfois, il détruit des objets. Un jour, Max mange une seule chaussure. Paul regarde la chaussure. « Pourquoi une seule ?» demande-t-il. Max ne répond pas. Un autre inconvénient, c'est le temps. Paul ne peut plus partir spontanément. Avant, il pouvait sortir après le travail, boire un verre avec des amis, rentrer tard. Maintenant, il doit penser à Max. « Je dois rentrer. »« Mon chien m'attend, dit-il souvent. » Ses amis sourient. « Tu es devenu un vrai papa de chien, disent-ils. » Il y a aussi les dépenses. La nourriture, le vétérinaire, les jouets. Max adore les jouets, mais seulement pendant 5 minutes. Après, il les ignore complètement. Paul achète un nouveau jouet, Max le regarde, il le sent. Puis il va dormir. Paul soupire. D'accord, c'est comme ça. Mais malgré tout, Paul voit beaucoup de choses positives. Grâce à Max, Paul parle plus aux gens. Au parc, il rencontre d'autres propriétaires de chiens, ils discutent, ils échangent des conseils, ils parlent du temps, du travail, de la vie. Avant, Paul était un peu timide, maintenant, il se sent plus ouvert. Max aide aussi Paul à être plus actif. Il marche plus, il bouge plus, il reste moins sur son téléphone. Un soir, Paul est fatigué, il n'a pas envie de sortir. Mais Max prend sa laisse avec sa bouche et regarde Paul. Paul rit. D'accord, tu as gagné. Ils sortent, il fait frais. La rue est calme. Paul se sent mieux. Avoir un chien, c'est aussi accepter les petits problèmes. Les poils partout, les traces de pattes, les réveils très tôt le week-end. Un dimanche matin, Max réveille Paul à 6 heures. Paul regarde l'heure. Max, c'est dimanche. Max est très motivé. Paul se lève quand même. Avec le temps, Paul comprend quelque chose d'important. Avoir un chien, ce n'est pas seulement recevoir de l'amour, c'est aussi donner du temps, de l'énergie et de la patience. Mais pour Paul, le bilan est positif. Les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. Un soir, Paul est assis sur le canapé. Max dort à côté de lui. La tête sur ses jambes, Paul caresse Max et pense « Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est meilleure avec toi. » Et Max ronfle doucement.